Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Mac Paro pour vous servir. On est ensemble. Vous avez entendu les rires. J'espère que vous les avez entendus. Si vous les avez pas entendus, c'est que vous pouvez pas vous rendre compte de l'ambiance qu'il y a dans le studio. En tout cas, il y a une vraie ambiance. Pour qui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une très belle émission. C'est une spéciale Fresh Woman Festival. Donc un festival qui aura lieu bientôt, le 6 mai. Ça va aller très 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 vite. Donc dans le building, il y a beaucoup de monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je co-anime l'émission avec l'Afro. Donc, elles sont dans le building. Adiaratou qui est là et il y a Dolores. Comment allez-vous, mesdames? Ça va. Et toi? Eh ben, écoute, moi, ça va. Je suis bien entouré. Je suis plus que bien entouré. Femme de qualité, émission de qualité, des vraies choses à dire, des vraies choses qui se préparent. Non, moi, je peux être que complet. Donc, vous nous avez ramené. Ouais, on va faire le signe. Oh, et le voit, ceux qui nous regardent en live Facebook, on va rappeler que sur live Facebook, bien sûr, vous pouvez voir nos têtes. Vous pouvez aussi écouter l'émission sur streetdiamond.fr, radio-rgb.net et 99.2 FM. Et vous nous avez ramené des invités de qualité. Ça nous fait vraiment plaisir de recevoir ces femmes qui bougent, ces femmes qui font bouger les choses. Donc, est-ce que vous pouvez introduire tout simplement les 3 personnes que vous nous avez ramenées jusqu'à Cergy? Eh ben, oui, on peut faire ça. Brigitte, qui peut se présenter. Ouais, bonsoir. Donc, moi, c'est Brigitte et je fais partie du collectif asiatique décolonial. Voilà. Ensuite, on a aussi Sharon, que vous avez peut-être déjà vu, parce qu'on a organisé un événement, peut-être qu'on reviendra un peu là-dessus, mais avec elle, il n'y a pas si longtemps, c'était le 17 février. Donc, voilà, bonsoir Sharon. Sharon qui connaît le building. Mais je connais le building. Bonsoir. Et pour terminer, on a la marraine de cette première édition. On est aussi fiers qu'elle est fière, visiblement. Donc c'est Leïla Si. Enchantée, merci. Grâce à vous, les filles, je découvre RGB et le building, le fameux. Yeah. Eh ben, ça nous fait super plaisir d'avoir toutes ces personnes. Déjà, ça ramène de la chaleur. Déjà, il fait très chaud dans le studio. Il y a un peu de chauffage. Je vais baisser un peu parce que voilà, quoi, ça met la pression. Donc, pas mal de choses à se dire parce qu'il y a ce beau festival qui se prépare et je l'ai dit et je le redirai encore, je vais vous saouler pendant l'émission, mais c'est très important, c'est la campagne de crowdfunding qui a lieu, elle est là, elle vous attend, donc si vous voulez booster l'événement, vous allez sur helloasso.com, vous tapez tranquillement première édition du festival Fresh Woman et vous boostez tout simplement. Donc pour l'instant ils sont à 52%, j'ai bien dit 52%, qui dit mieux allez-y, on les booste tout simplement et on va faire en sorte qu'elle puisse parce que ça part aussi du fait de pouvoir bien sûr payer les intervenants, vous voulez vraiment faire un truc complet, c'est pas juste venez nous donner la force comme on entend souvent, c'est venez on fait des vrais trucs. C'est ça, et c'est surtout pour parler de pourquoi on fait cette campagne, c'est aussi parce que ça va permettre aussi de visibiliser l'événement, parce non pas qu'on n'ait pas une communauté hyper forte qui réagisse, mais ça permet aussi de proposer des contributions qui sont chouettes et qui vont aussi dans l'esprit du festival. On prépare aussi plein de choses aussi en amont du festival, donc la campagne c'est aussi une manière de pouvoir visibiliser tout ça et de pouvoir bien amener le festival, quoi. C'est une fête complète et pendant un mois on veut bien préparer ça pour que les gens soient prêts à recevoir le 6 mai tout ce qu'on va préparer. Et juste un petit mot encore sur le crowdfunding. On a un objectif ce week-end, c'est d'atteindre 55%, donc on y croit. Donc n'hésitez pas, parlez-en à tout le monde autour de vous. Et, même 1 euro, c'est bien. Ouais, à partir d'1 euro, vous pouvez donner, c'est vrai qu'on n'a pas précisé. Partager aussi, c'est bien. Enfin, voilà, l'idée, c'est que le festival, c'est pour tout le monde. Donc il faut que le maximum de gens le voient et viennent avec sa grand-mère, son grand-père, son cousin, tout le monde, quoi. Faut lâcher l'argent, non? On est en train de faire lâcher l'argent, c'est tout. Donc il y a pas mal de choses à dire. La première chose à dire déjà, c'est que c'est parler de l'afro. L'afro, c'est qui? L'afro, c'est quoi? L'afro, c'est 2 dames qui œuvrent, qui sont journalistes. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous dire un petit peu plus sur l'afro, tout simplement? L'afro, on l'a monté fin octobre 2015, donc avec Dolores, et l'idée c'était vraiment de pouvoir montrer des paroles diverses d'afro-descendants et d'afro-descendantes en France, parce que
travaillant dans des médias divers, toutes les deux, on s'est rendu compte que c'était soit traité d'une façon très bizarre, soit on donnait pas la parole aux concernés, soit on donnait la parole toujours aux mêmes personnes. Et on voulait essayer de proposer autre chose en sachant qu'on a suivi aussi du travail d'autres personnes, d'autres journalistes avant nous, et notamment Hortense Assaga qui avait lancé son propre magazine Cité Black. Et on n'hésite pas encore à la remercier pour son travail. Et c'est vraiment une personne qui nous a inspirés dans la façon dont elle traitait les sujets. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec notre plateforme. Et on fait aussi des événements tous les 2 mois. Des débats, des discussions qui se finissent en soirée parce que c'est bien de discuter, mais c'est bien aussi de faire la fête. On vous a vu taper des pas avant qu'on lance l'antenne. J'avais pas encore mis la caméra, désolé, vous avez raté un petit peu les pas façon là sur le Bodak Yellow, mais on voit on sent que les after événements là, c'est ça, ont l'air pas mal. Si vous voulez voir, venez le 6 mai seulement. La billetterie est en ligne aussi. Mais on a aussi, c'est vrai que maintenant, vu qu'on prépare le festival, on est aussi. L'équipe, elle a de fait, elle s'est un peu étendue parce que donc il y a plein de forces, on nous donne plein de forces, que ce soit de relayer justement, de parler, les intervenantes aussi, qu'on peut pas encore, on va pas toutes les dévoiler, mais on a quand même construit le festival aussi avec et pour les intervenantes parce que sans ces personnes, il n'y a pas de festival et donc on a une team de bénévoles hyper dévoués, on a une team aussi qui nous aide aussi sur la promotion, le community management et tout. Là maintenant on grossit aussi là-dessus et c'est aussi assez chouette de pouvoir donner aussi les clés un peu à d'autres sur le projet. Non, mais c'est ça aussi, quand on charbonne, on sait qu'il faut s'entourer, il faut aussi donner la force, comme vous dites, et vous aviez déjà donné la force il y a quelques temps sur l'Afro. J'avais vu cet article sortir sur le crowdfunding. Donc d'ailleurs, je crois qu'on parle d'un projet où les Lassi participent. D'après moi. Exactement. Donc choisis ton micro, Leila, tire-le vers toi, n'aie pas peur, mets-toi à l'aise, t'es sur Street Diamond. Bien calé. T'inquiète, y a pas de souci. Donc un projet aussi en crowdfunding. C'est vrai que il y a quelques temps de ça, j'ai lancé en compagnie de 2 autres réalisateurs, Kobe et Christo, un projet de crowdfunding pour justement financer 3 courts-métrages. Et grâce à toutes les forces, dont les vôtres, les filles, merci encore, on a réussi à atteindre nos objectifs. C'est vrai que c'est un moyen plus direct finalement de trouver du soutien et puis comme vous le disiez tout à l'heure, les premières contributions sont très peu et puis c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un moment où on a besoin d'aller chercher l'énergie un peu plus rapidement, un peu plus simplement et que il faut qu'on s'entraide pour que ça avance. Donc c'est vrai que lorsque les filles sont venues vers moi, et c'était pas la première fois puisque j'ai eu la chance d'avoir fait une longue entrevue avec vous et puis d'avoir participé à un débat. On n'a pas dansé. Le tout premier débat d'ailleurs. On n'a pas dansé. Il faut vraiment insister là-dessus. La première avait accepté notre invitation. Il n'y avait pas d'ambiance après. Non, au début c'était pas la forme. Mais par contre, j'en garde un souvenir vraiment hyper riche, plein de rencontres. C'est vrai que moi je suis quelqu'un d'assez. Je suis assez timide, etc. Et c'est vrai qu'avec les filles, je suis en pleine confiance. J'ai l'impression qu'on a une sensibilité commune et que je peux être telle que je suis, sans complexe ni autre chose. Donc c'est vrai que j'accompagne leur épanouissement, leur évolution avec énormément de plaisir, de fierté, parce que je les vois grandir et je sais que c'est encore une première, donc c'est génial. Je m'inscris petit à petit avec vous dans l'histoire de l'Afro, le site et puis du Fresh Woman Festival, qui donc certes va fêter et organiser sa première édition, mais qui je l'espère va s'inscrire comme une valeur pérenne dans le futur. Wow. Voilà. Ça mérite des applaudissements, ça. Franchement. La marraine qui fait la présentation mieux que nous-mêmes. Mais non, c'est ça. Mais non. Pourquoi on est venu même? On est venu pour être ensemble. C'est ça. C'est ça. Donc, vous l'avez entendu, c'est les Lassi. Donc, que dire sur les Lassi? Il y a beaucoup de choses à dire. C'est les Lassi. La première chose que j'ai envie de dire avant de parler de vidéos, tout ça, c'est hip-hop. C'est la première hip-hop. C'est le premier truc. Après, on peut parler du reste. Merci. Mais ça va pas. Mais on a l'impression comme ça, c'est en fait toute cette génération en fait qui ressort du hip-hop, qu'il le fasse par l'image, qu'il le fasse par le graphe, qu'il le fasse par la musique, par les textes, par tout ce qu'on veut. En fait, c'est juste un vecteur, quoi. Mais en fait, l'important, c'était de faire gérer du hip-hop avec des valeurs.
et des valeurs qu'on retrouve difficilement des fois parce que bon, forcément il y a l'argent, il y a les temps qui font la société qui nous pousse dans une direction, mais clairement cette génération là c'est beaucoup de valeurs, le real hip hop, tu vois, le real c'est love, c'est having fun, tu vois ce que je veux dire, c'est la base. Mais en même temps aussi c'est ça qui est intéressant et c'est aussi pour ça qu'on on est hyper fiers d'avoir Leïla en tant que marraine. Donc voilà, le premier événement, on avait fait une interview qui est d'ailleurs c'est l'article qui a le mieux marché du site. Ah ouais. Ouais. Cool. Ça culmine dans les résultats. Ça a cassé vraiment le site quand on l'a sorti, parce que très régulièrement les gens font des recherches parce que Leïla fait plein de trucs et on tombe régulièrement sur cette interview dans les résultats Google. C'est pas pour nous vanter, mais c'est plus par rapport effectivement à ce que tu dis, la personnalité, le profil. Et donc du coup ça, pour nous, on est aussi hyper fiers. Et c'est aussi ce qu'on veut faire avec le festival, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on ait plusieurs personnes qui soient de différents milieux. Le milieu du hip-hop, c'est un milieu qu'on apprécie. Je pense beaucoup de gens voient ce qui se passe maintenant, le streaming, ça top, les rappeurs, on en voit beaucoup. Mais c'est vrai qu'on parle moins des meufs qui sont dans le milieu et qui ont fait vraiment beaucoup de choses pour que la cause aussi reste debout et pour que le hip-hop reste quelque chose de à la fois de désirable et qui soit aussi qui aille aussi un peu en dehors de ce que la société nous impose aussi, quoi. Donc de faire avancer aussi les mentalités. Donc là-dessus, et nous on se dit on veut que des petites de 15 ans, des petites de 20 ans, mais même des plus jeunes de 12 ans, ils aillent revoir le clip de la section d'assaut, désolé, tu bosses, tu t'en parleras mieux que nous, mais tu bosses aussi avec des petits de la nouvelle génération, parce que en plus à force t'accumules de l'expérience et du coup cette expérience là aussi elle est validée aussi par les nouveaux, par les petits. Bien sûr. Donc c'est hyper important ça aussi. Les Vald, etc. Bien sûr. Mais bien sûr. C'est important ça de transmettre ces choses là et de montrer que en fait on est là depuis, on reste fraîche parce que franchement là voilà, et en même temps que ça passe aussi les époques, parce qu'à un moment donné le talent et le savoir-faire et que ça il faut le valoriser et le faire entendre. Voilà. Ça va Leïla, tu rougis pas trop, ça va, tout va bien? Ça va. Ça va, t'es venu en sandales j'espère, hein, parce que là tes pieds vont gonfler tout ça, on n'a pas fini. Hein. Non, t'inquiète. L'amie, elle est à l'aise. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est en mode, c'est la spéciale Fresh Woman Festival, donc un festival qui est marrainé par Leïla Si qui est dans le building. À côté de nous, on vous rappelle qu'il y a Brigitte qui est là. Il y a aussi Sharon qui nous fait le plaisir d'être des nôtres. Il y a bien sûr le blog l'Afro, mais le bien devant, le flyer qui le voit bien, voilà. Tu sais, c'est comme l'ancienne époque là, des speakerines. Tu vois, tac, on montre le truc, mais là c'est les speakerines qui s'expriment, les speakerines qui font des articles, qui font des vrais trucs, qui vont au bout des choses. Donc vous pouvez aussi aller sur l'Afro, le site. Attends, faut pas que je me trompe sur le nom du site, hein, faut pas que je biguidie, c'est l'afro.wordpress.com. Tu vas l'afro-le-site.wordpress.com et voilà, et tu te mets bien. Leïla, je vais encore t'embêter un petit peu. Obligé. Tu m'embêtes pas du tout. Alors, que dire, elle le disait précédemment, les filles, ton travail est exceptionnel. Moi, ça me fait repenser à pas mal de choses, notamment le clip VLB, parce que je repensais notamment en relisant l'article des filles, parce que quand le clip il est sorti, j'ai trouvé le clip super. Je me suis dit putain, le clip il défonce, laisse tomber. Et c'est toujours la même chose, la débrouillardise, parce que il y a ce côté, et ça c'est très hip-hop. La débrouillardise parce qu'on n'a pas forcément les moyens qu'il faut. Il faut tourner en un temps record. En plus, cette journée-là, ce week-end-là, il était chargé. Tu dois aller à Villiers-le-Bel. Tu dois prendre possession des lieux, voir comment ça s'arrange. Je pense que vous avez fait en amont, mais après, faut gérer tout ça. Comment c'est tout ça de cette débrouillardise? Déjà, il faut s'imaginer qu'un clip vidéo, c'est déjà la rencontre entre un artiste, un morceau, et puis moi par la suite. Donc c'est vrai que déjà il y a Monsieur Lino, Monsieur Bors. Donc c'est sûr que c'est quelqu'un dès qu'on le rencontre qui irradie, qui a un tempérament incroyable. Et lorsqu'il me propose donc de réaliser VLB, alors on part là-bas, on fait ce qu'on appelle un repérage. Un repérage, c'est qu'on se balade, on trouve nos décors. Et puis ce qui a été juste incroyable, c'est que c'est vrai que je suis arrivée à l'époque où il m'a contactée, j'avais déjà fait
fait mes preuves, donc il m'a donné beaucoup de confiance. Il a eu, mais ce qui est bien, c'est que les artistes avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, ils me laissent de la place pour m'exprimer, mais ils sont aussi assez déterminés quant à ce qu'ils veulent pas. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment un échange. Moi je suis là, je suis au service. Ouais, j'ai les deux. Je sais plus à droite, à gauche. Je suis au service. De l'artiste. Au service de l'artiste. Et puis, ce qui est génial, c'est que là, pour le coup, on était chez eux, quoi. On était chez lui. Et tous les gens qui étaient là avaient une bienveillance, une énergie. On a eu de la chance, on a eu une lumière incroyable. Il faisait beau. Et puis, on avait décidé de pas faire pour de faux, parce que des fois, quand on voit des clips où les choses sont un peu mises en scène, on avait organisé un vrai grand barbecue. Donc, tout le monde était convié. Donc, on a vraiment... moi, j'ai pas eu le temps, hein. Mais on a vraiment, mangé ensemble, échangé, on a écouté du son, et puis il y avait cette espèce d'esprit qui est si particulier dans les quartiers, quoi. C'est un esprit de famille, et puis qu'à partir du moment où les gens ont décidé de t'accueillir, et t'es bien accueilli, les gens prennent soin de toi. Alors oui, c'était une usine à gaz par rapport au travail qu'on avait à rentrer, parce qu'on a dû rentrer le clip en une journée, mais ça a été une rencontre incroyable, et j'en garde, comme je vous l'avais dit les filles dans l'interview sur l'afro, j'en garde un souvenir impérissable. Voilà. Et la rencontre avec Kerry James. Ah, monsieur Kerry James. Et la rencontre avec Kerry, ça a été une rencontre primordiale pour moi, puisque c'est le premier à m'avoir accordé sa confiance quant à la réalisation. C'est-à-dire que moi, j'ai un cursus de direction artistique, c'est-à-dire qu'au début, j'étais graphiste, quoi. Graphiste, concepteur. Et puis, il faut savoir, mes très chers amis et auditeurs, que dans la vie, tout est possible. L'idée, c'est de vraiment réussir à bien déterminer ce qu'on a envie de faire. Et puis surtout, quand on fait quelque chose, le faire vraiment à fond. Et c'est vrai que quand j'ai donc commencé à travailler pour Kerry, j'ai fait des t-shirts en graphisme, donc rien à voir avec le schmilblick, puisque tout. Et puis il s'est rendu compte que je donnais beaucoup d'énergie, que je donnais, que j'étais hyper consciencieuse, parce que je me rendais compte de la chance que j'avais. Et puis petit à petit, il m'a proposé de réaliser son clip, et je suis passée d'un jour à l'autre. Je me suis retrouvée en charge de la réalisation du clip Le Combat Continue Part 3, et que j'ai co-réalisé avec Chris Macari, qui a été un peu là pour m'aiguiller, m'aider. C'était sa prod, c'était Chambered Production. Ouais. Et puis après, c'était terminé. Il fallait pas montrer que c'était possible, parce que c'est un bonheur. Mais comme beaucoup, aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas c'était pas aussi démocratisé la possibilité de faire de l'image. Aujourd'hui, franchement, si on a quand même des possibilités qui s'offrent à nous, donc je suis sûre qu'à Cergy, de toute façon, il y a du jus, il y a du juice, il y a de l'énergie, il y a de la créativité. Tout ce qu'il faut, faut pas être avare de boulot, quoi. C'est tout. Voilà, très bien, très bien dit. Et nous, tes clips avec Kerry, à chaque fois on sent qu'il y a toujours un nouveau défi. C'est toujours un nouveau défi. C'est jamais tu viens juste, tu fais un beau. Non, c'est un défi. Et à chaque fois tu essaies vraiment. C'est pas. Enfin, t'essaies vraiment de mettre le schmilblick à une nouvelle hauteur. Moi, ça me rappelle quand je regardais à l'ancienne les App Williams qui sortaient et tout. Et à chaque fois, le mec, il essayait d'amener quelque chose d'autre, tu vois. Et c'était très concurrentiel. Et le mec, il est allé jusqu'à ensuite faire un film avec Nas et les différents mecs et tout, etc. Et toi, c'est cet état d'esprit que t'as, parce que c'est très hip-hop, ça aussi. Hein. C'est moi, j'arrive, je fais un son. Attends, lui, il a sorti un son. Attends, moi, j'arrive. Je suis d'accord avec toi, en fait. Je dirais que j'ai la chance que mon métier soit en complète corrélation avec ma passion. Ouais. Parce que le hip-hop, tu en parlais, c'est un vecteur commun. Moi, c'est ce qui m'a permis de pas partir en sucette, clairement. D'aller dans les soirées, de rencontrer les gens, d'avoir vraiment un rapport aux valeurs de cette culture. Tu en parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que oui, on se challenge à chaque fois. Alors bon, il y en a qui sont mieux que d'autres. Hein. On n'est pas bon toujours. Hein. C'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Dans les moments où on se gadine, où on fait vraiment des trucs pas bien, qu'on apprend et qu'on évolue. Donc faut être persévérant.
Mais c'est vrai que moi, la manière dont je travaille pour les clips, déjà, je suis pas toute seule. Il y a Monsieur Kerry James, qui est la personne qui est auteur, interprète, et surtout qui est la personne qui pense et qui s'exprime. Moi, j'arrive dans un second temps et j'arrive pas toute seule. C'est ça qui est bien. J'arrive avec des équipes. Moi, je travaille beaucoup comme ça. Et c'est vrai qu'on se challenge tous les uns les autres beaucoup parce qu'il y a plein de choses qui se font chambrer. Il y a les nouveaux, ils arrivent là, ils ont faim. Et puis c'est vrai qu'on est biberonné à tout ce qui se fait aux États-Unis, partout. Donc il y a une qualité d'image après avec nos moyens, encore une fois. Hein. Mais c'est vrai que chaque clip, pour moi, à chaque morceau, existe une réponse singulière. Tu peux pas dire que tu vas faire le même clip. Ah non, tu peux pas le faire là, tu le feras sur un autre morceau. Donc des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Mais encore une fois, je le répète, c'est en se gadinant et surtout en se relevant qu'on se perfectionne. Voilà. Et pour terminer, à vif. À vif. Alors à vif, c'est la pièce écrite par Kerry James qu'il est en train de jouer en ce moment. Qui déchire, je l'ai vu. Ça déchire. Vrai, tu l'as vu où? Ouais, je l'ai vu au Théâtre du Rond-Point. Au Théâtre du Rond-Point, ouais, c'était un moment assez incroyable. D'ailleurs, moi, ce qui m'avait vraiment étonné, c'est le mélange et la mixité du public. À vif, j'ai rien à voir dans ce projet. C'est une pièce qui est mise en scène par Jean-Pierre Barrault et qui, en fait, met en lumière deux avocats qui se lancent dans un concours d'éloquence. Et le sujet posé, c'est est-ce que l'État est-il responsable de la situation actuelle dans les banlieues françaises? Alors, ça donne lieu à énormément de choses. Ça paraît un peu pompeux sur le papier, mais c'est vraiment un échange hyper enrichissant. Voilà. Et en parallèle de la pièce, puisque tu me fais ton regard, mais je t'ai vu venir, en parallèle de la pièce, il y a effectivement un projet de long métrage qui est dans les tuyaux et qui est encore dans les tuyaux jusqu'à ce qu'effectivement on réussisse à réaliser ce film et à faire en sorte qu'il soit accessible au plus grand nombre. Mais encore une fois, et comme tout, c'est un combat. C'est un combat et qui nous amène à... Voilà, l'important, tu sais, c'est de viser et puis en essayant d'y aller, passe plein de trucs et puis j'espère si Dieu veut qu'on y arrive et de toute façon j'ai la chance de travailler avec les meilleurs et donc voilà, que ce soit en passant par la gauche ou en passant par la droite, on y arrivera. Voilà, et c'est important, moi je dis vraiment, ce film il faut qu'il se fasse, la pièce elle est ouf, ouais, c'est vrai. C'est un truc de malade, les échanges qu'il y a et tout, c'est mortel. En plus en sachant, je vais pas dévoiler je vais pas spoiler, mais Kerry James il est pas là où vous l'attendez. Non. A priori. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce qui est super sympa là-dedans. Et c'est ce qu'on demande aussi dans la création. C'est d'être surpris. Et là, du coup, si vous allez voir cette pièce, vous allez être surpris. Et je pense que le film, ça va rendre bien si ça sort en film. Donc, voilà, quoi. Donc, messieurs les investisseurs, etc., faut pas dormir. Et en parlant de pas dormir, on vous l'a dit, ça se passe en mai, le 6 mai, si je ne m'abuse. Le festival Fresh Women Festival, il faut y aller. Merci ma speakerine Dolores, speakerine de luxe, tu vois ce que je veux dire. Donc le blog, enfin le site, le site.wordpress.com est là dans le building et surtout elle co-anime l'émission avec moi, même si j'ai accaparé un peu Leïla. Alors vous avez ramené des personnes assez exceptionnelles avec vous, donc elles auront une place notamment dans ce festival. Parmi ces personnes, il y a Brigitte. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez tout simplement convié Brigitte et son association au festival? Alors déjà, il faut annoncer que tu as quand même une sacrée exclue. Leïla, c'est la marraine, on l'avait annoncé depuis un moment, parce qu'aussi Leïla fait plein de trucs et tout, et que du coup on a eu la chance que ce soit possible et qu'on puisse le dire en amont. C'est vrai qu'on réserve la programmation, on va l'annoncer vraiment dans la semaine, mais du coup on travaille depuis un moment avec pour que d'autres personnes viennent effectivement. Et donc on a la chance d'avoir donc Brigitte du collectif décolonial asiatique, je l'ai dit dans le mauvais sens peut-être. C'est pas grave. Et Sharon Omankoy qui se présentera aussi peut-être plus dans la longueur. Alors pourquoi on a voulu? Déjà parce que là on a déjà 3 personnes qui sont clairement des Fresh Women
et qui sont pas justement classables dans elle fait ça, elle est comme si. Non, c'est des personnes et ensuite qui travaillent chacune sur des sujets qui sont expertes dans leur domaine, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a fait appel à elles, mais c'est surtout trop bien qu'elles aient accepté et qu'elles nous suivent là-dedans, parce que c'est quand même la première édition, donc elles défrichent quoi là. C'est les pionnières un peu, les Fresh Women pionnières, donc voilà. Mais surtout, du coup, ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi toi, t'as eu envie d'accepter de venir de participer au festival, Brigitte. Ouais. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Voilà, je suis vraiment très honorée. Et peut-être d'abord, je peux présenter un petit peu le collectif. Bien sûr. Donc, c'est un collectif assez jeune. Je dirais qu'on a commencé à travailler à peu près autour de septembre. Et donc, c'est un collectif de personnes asiatiques qui cherchent à travailler autour du racisme qu'on subit, etc. Et donc nous on a voulu participer parce que c'est vrai qu'on n'est pas un collectif qui travaille que sur la question du sexisme, mais c'est une question qui est très importante pour nous. On veut vraiment travailler sur une analyse intersectionnelle et tout, pour dire des gros mots. Et du coup on voulait participer, et aussi parce que pour nous, c'est vraiment un de nos objectifs principaux d'essayer de créer des liens avec toutes les personnes racisées, en fait. Voilà. Et donc, du coup, c'était important pour nous de participer à ce festival. Encore une fois, vraiment, merci beaucoup de nous avoir invités. On est vraiment très honorés. Est-ce que tu peux dire aussi un mot sur le premier événement que vous avez organisé avec le collectif ? Ouais, alors en septembre, on a organisé une discussion autour du mythe de la minorité modèle dans un centre social dans le 13e qui nous a accueillis. C'était vraiment super, qui s'appelle 13 pour tous. Voilà. Et donc c'était très intéressant. Donc pour dire rapidement, le mythe de la minorité modèle, en fait, c'est un outil en fait de division des personnes racisées qui est utilisé par les dominants. Donc en fait, c'est l'idée de classer les racisés entre les bons racisés et les mauvais pour en fait créer de la dissension. Et donc c'est pour ça qu'on voulait commencer par travailler sur ça, pour essayer de créer des liens, pour reparler de l'importance, du fait que c'est un truc qui est artificiel et qui en fait nous affaiblit alors qu'on devrait se rassembler. Et donc du coup c'est là-dessus qu'on se retrouve, c'est-à-dire que l'idée c'est que Fresh Women ce soit vraiment une plateforme où on puisse en fait toutes et tous discuter ensemble, justement, parce qu'en vrai on a peu finalement l'occasion, donc chacun organise ses événements, donc on y va ou on suit et on trouve que c'est vraiment super en fait ce qui se passe, quoi, parce qu'il faut parler de certaines choses, mais effectivement aussi là où on va nous taxer de communautaire, en fait non, au contraire on est vraiment dans une démarche où on essaie justement de créer des ponts, de tisser des liens, et même quand on n'est pas d'accord, justement d'autant plus de s'inviter pour échanger, pour discuter, parce que c'est ce qui fait qu'on avance et qu'on fait pas juste des constats. On avance, et puis après on a des affinités ou pas, mais en tout cas ça nous permet aussi de se rencontrer et d'échanger, et ça c'est quand même hyper précieux, et c'est ce qu'on veut faire avec le Fresh Women. Donc c'est la même dynamique au final, et c'est quand même c'est hyper important. Ce qui était important pour nous aussi, c'était de réunir des personnalités différentes, mais chacune experte, comme le disait Dolores, mais on insiste là-dessus parce qu'effectivement quand on dit qu'on fait un événement centré sur les femmes, majoritairement, la plupart seront afrodescendantes, mais pas que, tout de suite on nous taxe de communautaire ou de militante avec un M majuscule, comme si c'était un gros mot. Nous on travaille de façon journalistique à la base, et après on amène des réflexions avec des personnes qui sont chacune différentes, chacune avec leur parcours, chacune de générations différentes aussi. Comme là vient de le dire Brigitte, ça fait quelques mois que le collectif s'est monté, ça fait quelques années qu'il a réfléchi, je le dirai mieux que moi, mais qui a réfléchi sur ces questions. Là, qui est dans le hip-hop depuis, on va dire, 15-20 ans. Sharon, qui est aussi cofondatrice de Moissy et ex-membre de cette organisation qui existe depuis 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est quand même de dire que, c'est extrêmement divers. Et ça, on pourrait, si on faisait un événement comme ça tous les jours, je sais pas combien de femmes on réunirait à chaque fois, quoi. C'est assez incroyable et impressionnant de voir les parcours de chacune. Est-ce que vous êtes invité puisque vous montez cet événement, mais est-ce qu'on vous invite lorsque c'est la majorité visible qui organise ce genre de débat ? Déjà, il faudrait qu'ils organisent ce genre de débat.
Et en fait, il y a aussi ce truc-là, c'est que là, quand on vient nous taxer de communautaire ou qu'on dit vous êtes entre vous, en fait, c'est pas nous qui sommes entre nous. C'est plutôt l'inverse. Et ça, c'est aussi une manière de penser les choses et de proposer les choses qu'il faudrait changer. Et que nous, par exemple, ça fait 2 ans qu'on fait des événements, on voit la sociologie en fait du public qui vient en fait les gens qui ont compris ce qu'on fait, en fait ils viennent sans problème. Il faudrait plutôt se poser la question de savoir qui ça intéresse. Et c'est valable en général, hein, les événements, on va dire, féminins, sans qu'on mette l'accent sur, par exemple, les femmes afrodescendantes ou les femmes non blanches. Souvent, les hommes, d'office, se disent « Ah bah, c'est pas pour moi. » Mais pourquoi ? Sachant qu'en fait, on parle de la moitié de l'humanité, de potentiellement ta sœur, ta cousine, voilà. Donc pourquoi en fait tu te sens pas concerné ? C'est quand même bizarre. Quand nous, on peut s'identifier dans la majorité des films où il y a des hommes, on s'identifie à des problématiques qui sont posées par des hommes parce qu'on nous a dit que c'était eux l'universel. En fait, pourquoi en fait ça se tourne comme ça. Donc nous là-dessus c'est cette espèce de on essaye en fait de vraiment de décloisonner et de proposer cet événement dans un état d'esprit qui permette en fait aux gens de comprendre que c'est en fait tout l'inverse et que donc c'est à la fois la manière dont on a de l'organiser, la diversité effectivement des personnes qui acceptent parce que elles ne font pas de fleurs, on n'est pas toutes copines dans la vie, elles acceptent parce que elles font aussi les choses de leur côté. Voilà, tout ça c'est aussi une manière de le poser, c'est un événement public dans un lieu public dans une ville où tout le monde peut avoir accès par le métro. Les enfants sont accueillis et bienvenus, ce sera gratuit pour eux. Voilà, la question c'est plus de se demander comment la dite majorité visible en fait a tendance justement à plutôt rester entre elles. Et le problème c'est que quand on dit ça, c'est comme si on avait dit une horreur alors que nous dans nos vies on le constate en permanence. Et qu'en fait nous on cherche toujours justement et à se comprendre entre nous et à comprendre en fait cet entre-soi du dominant. Et à l'inverse, c'est pas forcément le cas. Voilà, donc je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Si, parfaitement. Brigitte ? Oui. Puisque en dehors des vannes qu'on peut qui fusent dans le Jamel Comedy Club, ouais. tu parlais de racisme. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'on peut prendre dans la tête lorsqu'on appartient à la communauté asiatique au quotidien ? Je vais peut-être commencer par les trucs vraiment de base. Mais comme beaucoup d'autres personnes racisées, des questions sur ton origine, mais tu viens d'où ? Ah ouais, mais vraiment ? Genre, t'as pas trop l'air de venir de la banlieue parisienne en fait, ce qui n'a pas de sens. Des questions sur l'origine, des vannes, mais sans forcément être... les gens vont trouver ça normal, quoi, de dire des blagues sur les Asiatiques, etc. Une confusion en général sur les différentes origines des différentes personnes. C'est-à-dire que voilà, être d'origine chinoise, japonaise, thaïlandaise, etc., ça va être pareil. Être d'origine indienne, pakistanaise, etc., ça va être pareil. Donc voilà. Pas mal d'essentialisation aussi, hein, mais voilà, encore comme toutes les personnes racisées, c'est-à-dire que moi par exemple je suis d'origine chinoise, donc forcément je vais être forte en ping-pong, ce qui n'est pas du tout le cas. donc voilà. Et puis après, il y a des effets plus... je dirais par exemple sur l'absence de représentativité, le fait de pour les enfants se sentir en fait le fait d'avoir envie en fait de ressembler aux personnes blanches, etc., comme je me répète, mais comme beaucoup de personnes racisées, voilà. Et puis après, sinon, ça va être une image reliée aux situations difficiles de certaines personnes de notre communauté, par exemple les travailleuses du sexe à Belleville, qui sont vraiment... qui vivent dans des situations assez difficiles, qui peuvent être harcelées par la police, qui peuvent être sans papier, etc. Là, récemment, on a rencontré des personnes d'une association qui défend les travailleurs et les travailleuses qui viennent des Philippines, qui sont en grande partie sans papier, qui sont exploités en fait par des personnes blanches bourgeoises, on va dire, notamment dans le 16e. Ou voilà. Le Qatar, par exemple. Ouais. Donc, nous, voilà, tous ces trucs-là. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, je posais la question parce que tout simplement, c'est vrai que les stéréotypes qui sont véhiculés sur la communauté asiatique, c'est bon...
première, c'est la discrétion. Mais en fait, on s'aperçoit que ça révèle aussi une méconnaissance absolue, je veux dire, qui va bien évidemment avec le racisme, mais en fait, personne n'est capable de décrire cette communauté, parce que voilà, personne ne fait attention à cette communauté, alors qu'elle est très présente, et que maintenant, elle détient aussi une grosse partie de la dette dans beaucoup de pays, notamment au travers de la Chine, et que les gens commencent à s'y intéresser, parce que, pas pour les bonnes raisons, parce qu'ils commencent à flipper. Donc, peut-être le moment de balancer tout ce qu'il y a à dire. En fait, c'est plier les choses. Toi, tu parles d'économie, c'est ça? Par rapport à la dette américaine. Non, mais de toute façon, le racisme, il a toujours, le racisme a toujours une base, et avec une peur irrationnelle qui vient, et notamment l'économie en fait partie. Bien sûr. C'est les fantasmes qu'on véhicule sur l'économie d'un migrant. Du pays d'origine d'un migrant, je veux dire, et ça donne lieu après un paquet de conneries qui sont racontées, et notamment ça. Notamment les fantasmes, comme il y a eu notamment par rapport à l'affaire Ilan Halimi, c'était la même chose, c'était le fantasme du fait, comme il est juif, il a forcément de la thune, donc on va le pécho. Mais donc voilà. Encore un fantasme sur une communauté. Et il faut profiter de la présence de Brigitte aussi, et de son verbe aussi, faut profiter de son témoignage, donc la faire parler au maximum. Non, mais c'est super important, parce que c'est vrai aussi que, tu vois, quand il y a ce genre d'événement, on est très connecté au mouvement afro, on regarde ce qui se passe, mais depuis quelques années, depuis quelques mois même, on peut dire, même quelques années, allons-y, on sent comme ça qu'il y a une jeunesse d'asiatiques qui sont nés en France et qui veulent changer les choses, parce que c'est vrai qu'en vérité ce qui se passe, c'est un petit peu comme nos parents à nous quand ils sont arrivés à l'époque. Ils étaient à donf dans le travail, c'était le travail, c'est tu baisses la tête, tu taffes et tu taffes et tu taffes, tandis qu'il y a cette nouvelle génération qui est là et qui dit ouais, mais moi écoute, moi je veux vivre, je suis français, et j'ai l'impression que tu fais partie de ce mouvement en fait, Brigitte. Alors c'est vrai que voilà, dans notre collectif il y a beaucoup de personnes jeunes. Après il faut quand même dire qu'il y a eu par exemple en 2010 déjà il y avait des manifestations de personnes asiatiques à Belleville. Voilà, il y en a eu l'année suivante, il y en a eu l'année d'après, donc là voilà. Et où il y a des personnes peut-être un peu plus âgées, des personnes de première génération qui y participaient. Par exemple, la première année, il y avait des pancartes qui étaient pas en français, etc. Donc voilà, il faut peut-être rappeler ça quand même. Mais sinon, ouais, c'est vrai que là, nous, en tout cas, on est beaucoup de personnes jeunes, souvent de deuxième génération. Voilà. Après, c'est pas non plus que des personnes qui sont de deuxième génération, il y a aussi la question de l'adoption qui est vachement importante pour nous, quand même. Voilà, sachant qu'il y a beaucoup d'adoptions internationales qui se fait en Asie. Voilà. C'est vrai que ça, on n'en parle pas beaucoup de ça. Ouais, et c'est une problématique qui est intéressante, et puis ça crée des situations vachement différentes. En fait, être élevé dans une famille qui n'a pas du tout ce lien avec la culture dont tu viens, etc., ça fait vraiment une différence, quoi. Il y a vraiment plus un problème de réappropriation, etc., qui n'est pas le même. Et il y a aussi un délire par rapport aux enfants qui sont adoptés, c'est que aux States, c'est un petit peu comme le supermarché, si l'enfant il te convient pas, tu peux le ramener, mais en France, il y a eu ce témoignage d'une mère qui avait adopté un enfant et qui faisait à l'enfant des misères parce qu'en fait elle supportait pas en fait l'adoption, quoi, elle avait mal vécu, et donc ça aussi, j'imagine que c'est des témoignages peut-être que tu reçois de personnes qui ont été adoptées notamment. Alors pas exactement, mais moi j'avais entendu parler de cette histoire effectivement. Après, je sais plus, une fois qu'elle a sorti son témoignage, il y a eu d'autres histoires comme quoi finalement elle avait un peu instrumentalisé tout ça pour se faire de l'argent sur le dos de cette histoire. Ouais, enfin, bon. Oui. Ouais, ça avait l'air assez dark cette histoire. Elle a sorti un livre là-dessus, t'inquiète. Ouais, voilà. Donc c'était vraiment assez limite. Ouais, après, c'est vrai que en fait, je veux pas non plus dire trop de bêtises, mais sur les problèmes de l'adoption, en tout cas, on voit qu'en fait, il y a en Asie, dans certains pays, notamment d'Asie du Sud, du Sud-Est, et il y a des enfants qui, afin d'être donnés à des personnes adoptantes blanches, qui vont être en fait enlevés à leur famille, on va leur dire c'est mieux pour votre enfant, etc., etc. Donc ça crée quand même vraiment des problèmes assez particulier. Ça me rappelle ce qui s'est passé par rapport aux Réunionnais.
c'était un petit peu la même chose qu'ils ont vécu, les enfants de la Creuse. qu'ils ont enlevé à leurs parents et qui leur disaient vous inquiétez pas, ça va bien se passer, et qui n'ont jamais revu leurs parents. Tu les vois maintenant, ils ont 50 piges, 60 piges, certains connaissent rien de la Réunion, d'autres connaissent plus ou moins, ils sont venus ici avec leurs frères et sœurs, mais en fait ils ont été séparés étant petits, ils se sont retrouvés super âgés, donc des fois il y a même pas de lien, quoi. C'est hyper chaud. Voilà. Bon, après, ça veut pas forcément dire que voilà, toutes les personnes adoptées le vivent extrêmement mal. Hein. Ça peut très bien se passer. Mais voilà, ça crée en tout cas, par rapport à cette histoire de lutte contre le racisme, ça crée un truc culturel qui est différent. Et je voulais aussi dire un truc sur ce que tu disais sur l'histoire d'avoir peur, en fait, des Asiatiques. C'est vraiment un truc qui remonte à assez longtemps, l'idée de péril jaune. C'est vraiment une idée qui est très 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 ancienne et qui a rassemblé plein de stéréotypes différents. Il y a eu au départ le fait qu'il y avait des travailleurs asiatiques qui venaient et du coup ça constitue en fait un péril pour la classe ouvrière blanche, en fait, cette idée qu'ils allaient prendre leur travail, etc. Du coup, il y a eu plein d'idées autour de la maladie, la saleté, etc. de ces personnes-là qu'on retrouve aujourd'hui, en fait, dans les préjugés qu'on peut avoir sur des restaurants asiatiques. Quelqu'un qui a un peu mal au ventre et la veille, il a mangé dans un restaurant asiatique, il va tout de suite dire « Ah, ça se trouve, c'est le resto, je sais pas quoi ». Les appartements NEM, ce qu'on appelle les appartements NEM. Ouais, donc il y a vraiment pas mal de préjugés sur ça. Et maintenant, effectivement, ça se transforme en une espèce de peur économique, de la domination notamment chinoise. Après, c'est vrai que voilà, la Chine, c'est une question... c'est un truc qu'il faut qu'on questionne en tout cas, parce que voilà, quand on parlait d'alliance, etc., il faut en tout cas que nous, on critique, on a un regard critique sur en tout cas les investissements, l'activité de la Chine en Afrique notamment, etc. Donc voilà, il y a plusieurs aspects quand même à cette question-là, donc on n'est pas, je dirais, que des victimes du racisme, il y a quand même un gros problème de racisme en Chine, etc. De toute façon, l'impérialisme, c'est cyclique. Hein, ouais. Mais on remercie quand même certains pays d'Asie qui ont mis une raclée, parce qu'il y a quasiment que des descendants de cultures anciennement colonisées ou toujours colonisées, pour certains d'entre nous, d'avoir mis une raclée successivement aux Français et aux Américains. Il y a quand même... Bang. Petite dédicace à eux, mais donc, on n'est pas belliqueux par contre. Non. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Brigitte, c'est justement le fait que en vrai on est à l'intersection de plein de discussions en fait, et que l'important, et en tout cas par rapport au festival, c'est que on est sur la question de discuter, d'échanger, de trouver l'opportunité de pouvoir le faire, de trouver l'opportunité effectivement de pouvoir se dire voilà, on vient de pays colonisés ou anciennement colonisés. On est ici, on a nos réalités. Entre nous, effectivement, on a essayé de diviser pour mieux régner. Alors, on représente la minorité modèle. Nous, on serait les sauvages avec un cerveau de macaque. Enfin, bon, bref, tous ces clichés-là. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se réunir et on va passer beaucoup de temps ensemble. Donc, peut-être qu'on va plus pouvoir se supporter à la fin parce que c'est une journée et une soirée. Mais en fait, l'idée, voilà, c'est de pouvoir, en fait, se dire les choses, se raconter les choses, la perception qu'on a les uns les autres, et puis on n'est pas résumable à notre culture ou à ce qu'on nous a appris, etc. Et c'est aussi ça, c'est aussi faire un pas pour se dire on va parler, on va l'évoquer, et puis de faire entendre des choses qui c'est vrai peut-être. En fait, l'idée c'est de se dire peut-être que tout le monde ne sait pas, par exemple, ce que peut vivre une personne asiatique en France, et justement c'est pas parce qu'on est nous-mêmes racisés qu'on a conscience pleinement de ce qu'on vit tous. Donc l'idée c'est de pouvoir à un moment donné juste pouvoir l'entendre, se le dire, et ensuite aussi de pouvoir aussi et surtout se célébrer, parce qu'en fait on a aussi peu cette occasion, quoi. On a aussi peu cette occasion de se dire franchement en fait c'est bon, le racisme et tout ça c'est des sujets lourds, on s'en occupe quand même beaucoup parce que ça impacte nos vies, mais il faut aussi qu'on puisse se retrouver dans des moments où en fait on célèbre aussi ce qui est beau aussi en nous, ce qui est beau ici en France malgré tout. Voilà, c'est aussi ça l'idée, quoi. C'est d'être, je dirais pas optimiste, mais d'une part d'être réaliste, et ensuite de garder la joie, parce qu'en fait c'est aussi le fait de parler, de continuer de communiquer, c'est-à-dire qu'on n'est pas mort et que ça nous a pas tués, quoi. Et de le transmettre en fait à une jeune génération qui, nous, j'espère qu'ils pourront se dire un jour j'ai écouté Sharon, j'ai vu un clip de Leïla, j'ai compris tout ce qui se passait pour arriver à pouvoir faire un premier long métrage, même quand j'ai déjà mon nom dans la création, etc.
de pouvoir se dire que peut-être qu'il y a des jeunes femmes asiatiques ou des jeunes hommes asiatiques qui rencontreront Brigitte ou qui entendront Brigitte et qui diront je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit, ou qui diront franchement il y a quelques années j'ai écouté cette fille parler et ça m'a réveillée par rapport à des enjeux. Donc ça se place à plein de niveaux en fait. Et surtout l'autre niveau, c'est encore une fois que ça nous concerne tous, parce qu'à chaque fois qu'on fait cette émission là on dit en fait qu'on parle à tout le monde. C'est pas parce qu'on va passer du reggae, de la dancehall, du rap, du jazz ou etc. que ça concerne que tel ou tel type de communauté. Ça concerne vraiment tout le monde. En apprenant de tous, et déjà on a moins peur des gens, en plus on bouffe bien et voilà quoi. Et en apprenant de tout ce qu'on partage, et c'est là où on s'apprend, c'est là où on se respecte, c'est là où on est détendu. Moi quand je regarde aussi toutes les personnes qui écoutent les podcasts de Street Diamond, je flippe. Donc je vais faire une petite dédicace en passant rapidement Dolores. Je m'excuse, je te coupe vite fait sans te couper parce que j'ai le mic. Mais je vais faire une petite dédicace aux personnes forcément de France, aux personnes des States. Putain, on nous écoute au Texas, mon gars. C'est trop zarbi, mais bon, dédicace. Vous êtes dans le Texas, on vous aime. Toutes les personnes, Minnesota, tout ça. Voilà, grosse dédicace à vous. La Guadeloupe, la Belgique, le Canada, l'Angleterre, United States of Arab Emirates, you know what it is. Martinique, Allemagne, Pays-Bas, Indonésie, Brésil, Colombie, Algérie, Espagne, Kenya, Russie, mon gars. Il y a des gens partout et je vais pas citer le reste, il y a encore plein d'autres endroits, mais voilà quoi. Donc comme quoi on peut toucher plein de gens et en s'apprenant les uns les autres on dépasse les frontières tout simplement. Ouais, mais pour ça il faut mettre il faut justement qu'il y ait une forme et une structure. Il faut proposer quelque chose, parce que ça c'est un peu dans le monde idéal on apprend tous mais en vrai ça se passe pas comme ça. C'est aussi ça tout le boulot, et c'est pour ça qu'on est archi contente que les personnes qui acceptent de participer, c'est qu'elles ont compris l'état d'esprit. C'est qu'il faut proposer aussi quelque chose aux gens. Il faut aussi partir du principe que par exemple on peut utiliser des mots qui sont pas évidents à comprendre pour tout le monde. Donc nous on est journalistes, donc ça nous tient aussi à cœur de rendre accessible des concepts. On va peut-être arriver à Sharon sur la question de l'afroféminisme. On a un peu abordé la question de l'intersectionnalité, mais il faut se dire aussi que pour beaucoup de gens, c'est des mots qu'ils ne comprennent pas. Et il faut l'accepter, et il faut se dire, mais comment on fait pour que justement, notre objectif, c'est que les mamans, les grands-parents, les tontons, les tatas qui voient les enfants, je sais pas, ou les jeunes sur Twitter parler de tout ça toute la journée, qu'ils aient envie de venir aussi, qu'ils aient envie de comprendre ce qui se passe et qu'ils comprennent qu'en fait, tout ça, c'est la suite en fait de ce que eux contre quoi ils ont pu militer, pourquoi ils se sont engagés. Donc c'est important, et nous c'est aussi c'est notre mission. On n'est pas des organisatrices d'événements comme on fait un festival pour gagner beaucoup d'argent. On fait ça aussi parce qu'on a aussi une mission de transmission, c'est notre travail et on l'a accepté aussi en faisant ça. Donc on s'est chargé la barque, mais c'est important parce qu'on peut pas juste décréter qu'on va tous être unis et que ça va être génial. On aimerait bien et qu'on va tous être nus et courir dans les vagues. Non. Ah ouais. Il faut. C'était ça. C'est pas ça, après je faut mettre. Non, mais je veux dire, il faut amener une forme et quelque chose. Donc on travaille dur avec Leïla, avec les interventions que va faire Brigitte, et avec aussi et ça c'est encore une autre paire de manches parce qu'on prépare différents types de choses. Par exemple Sharon, peut-être que tu peux aussi en parler, et notamment de l'événement qu'on avait fait le 17 février, qui va faire une intervention particulière, qui sera plus sous forme d'atelier, et du coup c'est encore autre chose. Les formes sont importantes aussi. Les formes sont importantes. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On parle du Fresh Women Festival, donc qui aura lieu le 6 mai. On rappelle encore une fois que la campagne de crowdfunding est en cours, donc vous allez sur helloasso.com, vous tapez première édition du festival Fresh Woman et vous pouvez faire un don, donc allez-y, ça démarre à partir de 1 euro, mais ça démarre ce soir à partir de 5 euros, spécialement de notre part. Donc voilà, allez-y, mettez, parce que voilà, il faut booster. Et vous nous avez dit, il y a des Fresh Woman dans le building, dont une qui aura un atelier, qui a déjà participé aussi avec vous à votre précédent événement, Sharon Omankoy, qu'on connaît bien sur Street Diamond. Ouais, c'est vrai, j'étais venu, je crois, il y a ça va faire quelques mois maintenant, avec Sandra Sainte-Rose. Ouais. Voilà.
pour sa fanfare 30 nuances de noir, qui était aussi une French woman. Mais totalement. En vrai. Ouais, en vrai. Totalement. Ouais, bah je sais pas que dire. Ouais, non, je suis très contente évidemment que Dolores ait à dire à tous mes conviés à cet événement. C'est vrai que moi j'ai eu un avant-goût un petit peu. Voilà, il y a maintenant quelques semaines. Enfin voilà, le 17 février où j'ai pu participer aussi à un de leurs événements. C'était une intervention sur la sexualité. Voilà, que j'ai partagé avec Axel. Et c'était vraiment un chouette moment parce que c'est des thématiques qui sont pas évidentes. Parce que voilà, ça touche à l'intimité, parce que pour certaines ou certains d'entre nous, ça peut être tabou, ou voilà, faut un cadre particulier peut-être pour libérer une parole sur ces questions. Et c'est vrai que voilà, dans un cadre assez intimiste, finalement, on a pu partager notre vision voilà de la sexualité et moi de mon côté sensibiliser en tout cas les personnes sur la question du VIH et des hépatites parce que c'est moi le cœur de mon activité professionnelle et militante aussi. Je suis travailleuse sociale dans une structure qui accompagne des personnes séropositives donc qui vivent avec le VIH et avec les hépatites. Donc du coup c'est vrai que voilà c'est moi, je suis un peu le côté peut-être moins fun de la sexualité, mais c'est en même temps important parce que c'est de la sensibilisation et puis c'est toujours accompagner les personnes dans l'idée de voilà qu'elles prennent soin d'elles. Voilà, parce que c'est ça aussi le but, qu'elles prennent soin d'elles, que comme tu disais tout à l'heure, de se célébrer et avec nos corps, avec nos émotions, avec ce qu'on est et que voilà, on peut partager aussi des moments intimes, avec d'autres et le tout c'est de savoir un peu voilà comment tout ça peut bien se passer. Et puis il y a aussi dans la sexualité le fait de s'approprier son corps parce on a souvent parlé de ça sur Street Diamond et on a fait des émissions aussi sur cette thématique parce que nous on est pour l'éveil des gens que ce soit des hommes, que ce soit des jeunes hommes, des femmes et le reste hein. et justement je trouve que c'est super important parce que du coup il y a beaucoup d'images qui nous passent, que ce soit à la télé, sur les smartphones, etc., etc. Donc du coup, la sexualité, c'est vachement galvaudé. On a tous vu, on est là en train de regarder un film pépère avec ses parents, il y a la pub, il y a la meuf qui est en train de se mettre du gel douche, tu dis what the fuck, tu vois, vendez-moi du gel douche normal mon gars, mettez pas la femme à poil, tranquille. Et donc du coup, il y a toutes ces choses qui sont un petit peu galvaudées et c'est pas facile en fait de s'approprier quand tu vois les mecs qui vont avoir tendance à regarder, à tomber sur des films porno ou autres, ils vont se dire putain merde, il faut que je sois comme ce gars-là, il faut que je sois hardcore, tu vois ce que je veux dire et tout ça. Et donc du coup, tout le monde est dans un rôle, on est plus en train de jouer des stéréotypes au lieu de se dire bon, je vais être bien et tout. T'as ton pote à côté qui va te chauffer, qui va te dire ah mais mon gars, moi j'étais là, faut pas être un bouffon, faut faire ci. Donc toi tu vas un peu te caler là-dessus. Après tu vas te casser les dents. Après tu vas dire ah je vais essayer de modifier ça quoi. Mais voilà, donc il y a tout ça. Et les femmes, c'est encore pire parce que les femmes, t'as l'impression que des fois elles ont pas le droit à la sexualité quoi. Donc tu te retrouves on se retrouve avec des femmes qui doivent s'apprendre et quand on te dit pas comment t'apprendre, et ben c'est juste hyper difficile. Ouais, carrément. Je pense que clairement on vit dans une société où de toute façon il y a des stéréotypes de genre et que il y a cette question de la performance et que ce soit pour les mecs mais aussi pour les meufs et en même temps on est dans une société aussi qui est très sexualisée et c'est vrai que quand on fait partie de cette catégorie de minorité visible, il y a des attendus sur nos couleurs de peau ou sexuellement et ben on s'attend à ce que les noirs soient performants avec des gros organes et je ne sais quoi, enfin voilà. Mais il faut que le Bangala. Ouais, mais voilà, au même titre que pour les personnes asiatiques où on pense tout de suite que les filles asiatiques sont dociles, soumises. Voilà, donc c'est aussi comment, dans ce contexte social-là, on arrive aussi nous à nous construire, à aimer, en tout cas à faire avec nos corps et à aller vers l'autre malgré tout. Donc c'est vrai que c'est extrêmement
c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que voilà, comment on peut esquiver ces standards-là et finalement créer nos propres standards en fait. C'est aussi ça l'enjeu et j'espère qu'on aura voilà l'occasion d'en discuter aussi lors de cet atelier quoi. C'est de se défaire justement de ces stéréotypes qui remontent à l'époque coloniale très souvent, enfin même pour la plupart. Donc c'est se détacher voilà de ce regard dominant colonial et essayer de se réinventer autrement voilà avec nos propres codes, nos propres références, voilà notre propre culture aussi érotique, enfin voilà trouver d'autres endroits où on peut effectivement voilà se sentir bien quoi et être bien dans nos peaux quoi. Justement tu disais t'avais dit lors de l'événement le dernier événement qu'il fallait aussi il fallait pas d'injonction mais travailler l'imaginaire, c'est important de le construire et qu'on pouvait justement décaler de ces visions très normatives et qu'on impose, tu dois être comme ci, comme ça, justement que c'était justement le territoire de l'intime, un territoire aussi secret dans lequel on pouvait aussi mettre un peu ce qu'on voulait. Exactement. Et du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir d'avoir ça en tête, potentiellement même pour ce que tu feras ou pas le jour du Fresh Women, mais c'est vraiment ça l'idée. Du coup, moi, je trouve ça plutôt plus fun que tu vois, que de dire on va parler de l'intime, la sexualité, c'est pas fun. Non, au contraire. Et après, oui, la question de la maladie, du VIH aussi, c'est aussi une question qui est importante et qui est plutôt tabou, mais pas que dans les communautés afrodescendantes. C'est compliqué. Et d'avoir justement la possibilité d'avoir quelqu'un comme toi qui sait justement avoir les mots aussi. Enfin, moi, je me rappelle de l'événement. Tu parlais de l'intime, mais ce qui était bien aussi, c'est que les gens se sont peut-être pas forcément exprimés devant en public, mais sont venus te voir parce qu'ils ont senti qu'ils pouvaient aussi avoir confiance dans ton expertise aussi et que ils ont compris que, tu vois, s'ils sentaient pas ça, ils seraient pas venus après vers toi te parler et te confier certaines choses. Donc c'est aussi ça, le festival aussi, c'est hyper important. C'est qu'il y a aussi un échange, que les gens viennent à toi s'ils ont envie, qu'ils se sentent ou pas, et c'est pour ça qu'on parlait aussi de structure tout à l'heure, quoi. Le cadre aussi est hyper important pour que les gens se sentent bien et se disent pas mon Dieu, où je suis tombée, quoi, pour parler de toutes ces choses qui sont des choses qui sont au cœur de la vie de tout le monde, quoi. La sexualité, le racisme, la musique, être une femme dans un certain milieu, donc voilà, c'est aussi le travail, c'est des choses qui sont au cœur de la vie de tout le monde, donc forcément les gens ils investissent beaucoup plus que si c'était autre chose, quoi. Mais du coup, il faut que tout ça soit amené de manière harmonieuse, et je pense vraiment que on peut en parler et t'en parles super bien, donc ça va être mais ces histoires de pérégrination là, de l'intime, c'est pas un sujet qui touche à l'heure actuelle toutes les classes et toutes les couches de la société française. Oh bah oui, bien sûr, complètement. Je pense que la question de l'intime, ça touche toutes les classes sociales. Mais après, c'est vrai que moi, quand je l'investis et que j'en parle, si je prends par exemple dans le cadre de mon boulot, par exemple, où j'accompagne, comme je le disais, donc des personnes séropositives, très souvent, elles sont nées à l'étranger, elles viennent d'arriver sur le territoire, elles ont pas d'hébergement, parce que l'intimité, c'est pas seulement, il y a la question du secret, mais il y a aussi l'espace. Voilà, est-ce que tu as un endroit, est-ce que tu as un lieu pour vivre justement une intimité? Est-ce que tu as un logement qui te le permet? Voilà, c'est pas pareil quand vous êtes à 5-6 dans une chambre, voilà, que quand tu es tout seul. Ça touche toutes les classes sociales, c'est évident. Après, c'est vrai que dans ce que moi je vois au quotidien, c'est plus sur des populations qui sont plus vulnérables, où cette question, moi, m'interpelle davantage. Voilà, parce que quand on voit les conditions de vie dans lesquelles certaines et certains peuvent être extrêmement précaires, voilà, cette question de l'intimité, elle est plus que jamais politique, quoi. Et c'est effectivement important, mais quelle que soit notre place dans la société, de l'investir et d'avoir vraiment la possibilité de se la créer, cette intimité, et des fois c'est vrai que ne serait-ce que matériellement, en tout cas c'est pas toujours évident, voilà. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, ça touche toutes les classes.
Brigitte, dans la communauté asiatique, par rapport aux couples mixtes qui peuvent exister, est-ce que ça arrive, parce que moi j'ai eu l'occasion de parler avec des afro-descendantes, le côté femme-objet en fait, c'est-à-dire que il y a des femmes qui sont sorties avec par exemple un blanc et que cette personne en fait la voyait plus comme un objet. Tiens, je sors avec une femme noire, et c'est limite comme ça qu'il a présenté en fait à leurs amis. Et du coup, la manière même de la toucher ou de la découvrir, que ce soit les cheveux ou autre, il y avait ce côté réellement, enfin en tout cas de ce qu'elle me disait, ce côté objet pour certaines. Est-ce que c'est des choses qu'on retrouve tout simplement, dont tu as entendu parler dans la communauté asiatique? Ouais, complètement. Il y a même un mot exprès pour ça s'appelle la fièvre jaune, et c'est vraiment pas cool. Donc effectivement, on rencontre ce phénomène de fétichisation, donc surtout effectivement pour les femmes asiatiques, mais pas que. Et en fait, ça rejoint effectivement des choses très anciennes qui datent de l'occupation ou la colonisation de certains pays asiatiques, tous ces fantasmes par rapport au bordel où les soldats pouvaient aller, etc., etc. Donc vraiment, il y a tout un truc autour de ça. Et ce que tu disais, Sharon, tout à l'heure, sur cette image qu'on a d'être docile, etc. Toute ça. Très bonne masseuse aussi, je crois, non? Ouais. Toutes ces images. Toutes ces images, voilà, super, pas très positives. Et puis aussi l'image qui est véhiculée par la pornographie aussi. C'est-à-dire que par exemple, si on parle de personnes asiatiques qui seraient pas hétérosexuelles, il y a vraiment cette image, tu sais, des lesbiennes asiatiques, ouais. etc. Enfin, voilà, tout un imaginaire effectivement pas hyper positif, hyper sexualisant, mais pas de la même manière. Mais effectivement, ça rejoint en fait tous les problèmes que peuvent rencontrer aussi des femmes noires, sur le fait qu'en fait, on n'est pas considéré comme des personnes individuelles, mais comme une représentation d'un certain fantasme. Ouais. Et voilà, donc à la fois c'est négatif par rapport à ça, le fait de ne pas être des personnes individuelles, donc valoriser, dans une relation intime, c'est ce que les personnes recherchent en fait, et aussi l'idée d'avoir tous ces fantasmes auxquels si tu corresponds pas, du coup en fait si tu corresponds pas à ce fantasme là, et du coup tu peux pas être aimé par une personne blanche en fait. Il y a ces deux problèmes là, mais ouais, complètement, ça existe aussi. Ouais. À entendre toutes vos explications et la limpidité en fait de ces explications, c'est pas plutôt à la société blanche de monter un événement et de se soigner ou d'aller s'allonger sur le divan d'un psy, parce que j'entends que des gens qui sont très très clairs dans leur tête, qui ont une position qui est quand même très très saine, mais qui ne cessent de décrire l'emprise d'une société qui a l'air complètement malade et qui impose ses codes. Oui, mais la chose, c'est qu'encore une fois, c'est pas... Dès que, et peut-être que vous pourrez vous confirmer aussi, mais c'est toujours compliqué de faire entendre aux gens, quand on donne l'impression qu'on met les gens face à des comportements qu'on trouve répréhensibles ou désagréables, etc. Personne ne va pas dire merci de m'avoir éclairé, je ferai mieux. Ce serait plus simple si ça se passait comme ça, mais c'est pas ce qui se passe. Donc et après, considérer que les personnes sont malades et tout, c'est pas le débat. Le débat, c'est qu'il y a plutôt urgence à ce que justement, ce que disait Sharon, ce que disait Leïla aussi, ce que tu dis aussi Brigitte, c'est qu'en fait on fonctionne, nous justement qui sommes de bonnes compositions, qu'on fonctionne ensemble, parce qu'on sait qu'aussi il y a des choses à créer, qu'il y a des points à créer, qu'il y a, tu vois, par exemple dans le hip-hop, il y a encore des débats sur est-ce que il y a de la place pour les femmes dans cette culture, il y a une méconnaissance sur cette culture qui est flagrante. Ça n'empêche pas qu'on puisse adresser les problématiques qu'il y a et qui sont inhérentes à tout milieu. Maintenant, il y a une méconnaissance et en plus, il y a une invisibilisation des personnes qui font avancer et qui font vivre cette culture. Donc, en fait, je pense qu'il y a aussi d'autres urgences et qu'il y a différents types d'événements. Nous, on fait un événement qui est particulier, mais en aucun cas, on se substitue à toutes les organisations qui font des rassemblements en non-mixité, parce que c'est très important et que ça fait aussi avancer le débat.
débat. Tu peux expliquer ce terme ? La non-mixité, c'est ce qui a causé des débats sans fin, mais bon, c'est simplement, par exemple, pendant Nuit debout, les femmes, les féministes qui préféraient se retrouver ensemble, pas préférer, mais pour discuter plus facilement, plus simplement de leurs enjeux et de leurs enjeux politiques au sein de Nuit debout. Voilà, donc, et après, c'est plus largement des réunions de parents, c'est de la non-mixité, et par contre, il se trouve que quand c'est, par exemple, les afrodescendants qui décident de réfléchir justement à comment ils peuvent militer pour se trouver bien, en fait, par rapport à leurs engagements, leurs combats en France, là, c'est mal vu. Mais nous, on se substitue pas à ça. Nous, on propose quelque chose, encore une fois, de notre niveau de journaliste qui voyons tout le temps voilà, on a écrit sur les clips de Leïla, on a écrit sur les Asiatiques quand il y a eu les Asiatiques de France qui ont fait leurs clips sur la question de la visibilité. Après, on questionne pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien sur certaines choses. On se dit juste ça existe, il faut que les gens le sachent. Est-ce qu'on peut en discuter? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça c'est ça ce qu'on fait et l'événement, le festival, il est dans cette lignée-là, vraiment. Voilà. Crowdfunding, motherfucker. allez-y. Focus. Faut pas être sexiste, motherfucker. Focus. Tout le monde est dedans, faveur, fucker, tout ce que tu veux. En tout cas, il faut sortir l'argent, parce qu'on parle. Hein. Sortez l'argent et puis c'est tout. Et faites-le, c'est pour vous. Faites-le. Voilà. Donc allez-y. Il faut aussi booster. Donc allez tranquillement sur le site, notamment sur le site. LeSite.wordpress.com. Vous vouliez dire quelque chose, mesdames? Pas pour l'instant. On n'a pas besoin de parler pour. Non, mais j'ai vu que vous êtes trop fort. Il y a des discussions qui se passent par le regard. Alors, c'est de la radio, n'hésitez pas. C'est de la radio, n'hésitez pas. Non, justement, il faut en profiter. Hein. Vous êtes là, vous êtes co-animatrice, c'est votre émission. Moi, je jacte, mais moi, je jacte, mieux je me porte. Leïla, les femmes dans les pop, c'est super important. Tiens, je vais te tendre un micro, je le fais en live, on me voit sur Facebook. Bisous. Merci beaucoup. Les femmes dans les pop, c'est super important et notamment. On l'a vu encore récemment, un film qui a fait beaucoup de bruit récemment, qui est apparu sur Netflix, le film Roxane, qui a beaucoup fait parler et qui j'ai écouté l'interview de Roxane justement dans le Breakfast Club et de toutes ces personnes qui sont vraiment respectées en fait, et elle a gagné son respect grâce au freestyle, etc. Elle vient vraiment de la pure école du hip-hop. Toutes ces femmes du hip-hop, je sais qu'il y a un livre auquel tu as participé aussi, Mademoiselle AC, sur les femmes du hip-hop, mais malheureusement, on n'en parle pas assez en fait. Il y a un genre d'invisibilisation de la femme et de toutes ces pionnières du hip-hop. Nous, on en parle souvent, on parlait de Bi dans le hip-hop. C'est quoi encore son nom de scène de Bi? B-Love. B-Love. Ouais. On parlait de B-Love, Stestros, et il y en a plein d'autres. Lady Lesty, et après je pourrais encore pendant... Ouh là là. Ouais, on citait beaucoup. Écoute, moi j'ai un positionnement assez particulier et un petit peu égoïste. Je tiens à dire que je pense qu'on est en train de construire tout ça toutes ensemble, qu'une question de visibilité, en vrai, l'important c'est que ce soit nos combats qui soient visibles, les femmes, ce qu'elles incarnent, certes c'est très important et elles sont toutes très engagées. Effectivement, on pâtit, mais ça il s'agit pas que du hip-hop, il s'agit de la société dans sa globalité. On pâtit de problèmes de représentation et puis également de difficultés à nous imposer, même si nous sommes qualifiés dans certains postes. Moi, je pense que ce qui est important et à souligner avec ce qu'engagent les filles avec ce Fresh Women Festival, c'est que que serait le monde si justement les femmes avaient un peu plus de responsabilités, avaient la possibilité justement d'organiser, d'imposer leur vision de manière un peu plus large, parce que là il n'est pas question justement qu'on soit dans une réunion de l'entre-soi. Au contraire, c'est quelque chose de très ouvert, mais où justement on va peut-être profiter de notre qualité, de notre féminité dans la manière de voir les choses et de la poser. Moi je pense qu'il faut certes c'est compliqué, la vie c'est compliqué,
compliqué. On a toutes des combats et tous des combats à mener. Mais l'important, c'est la manière dont on pose un regard justement sur ces obstacles à surmonter. Et je pense que ça, c'est peut-être une idée reçue. Encore une fois, je ne sais pas. Je suis avec des spécialistes, elles vont pouvoir me reprendre si je dis une bêtise. Mais moi, je crois que c'est très féminin justement d'être positive, de toujours trouver finalement de voir la moitié du verre plein plutôt que la moitié du verre vide. C'est quelque chose qui nous constitue et je pense que voilà pourquoi cette journée va être, je l'espère, extrêmement enrichissante pour nous toutes. Certes, c'est compliqué dans le hip-hop, mais c'est compliqué aussi d'être une maman aujourd'hui en France. C'est compliqué d'être métisse aujourd'hui en France, née française. C'est compliqué avoir des origines asiatiques et françaises malgré tout. Voilà, on est toutes françaises, on a toutes envie de construire et de se sentir chez nous aussi. Enfin, il faut qu'on arrête toujours d'avoir à se justifier, expliquer pourquoi est-ce qu'on est ici chez nous. Et le monde est vaste. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir voyager un petit peu dans l'espoir au départ d'aller chercher ailleurs un endroit mieux où je me sentirais plus à l'aise. Et en fait, moi, j'aime mon pays. C'est quelque chose ça a mis du temps pour que je puisse le dire sans avoir à rougir. J'aime mon pays, j'aime les gens que j'y rencontre, j'aime ma langue, j'aime plein de trucs. Mais c'est vrai que le regard qu'on nous porte parfois est un obstacle supplémentaire à franchir. Et c'est vrai que lorsque on se connaît pas plus que ça avec les filles, mais c'est vrai que quand c'est une question d'énergie, quand tu rencontres des gens qui te portent ou qui même ont la gentillesse d'avoir pris le temps de regarder ce que tu fais ou même on parlait de se donner la force, mais justement de souligner les choses positives. On se soutient toutes les unes et les autres et je pense que c'est moi, je le vois vraiment comme ça, le Fresh Women Festival. Je le vois comme un moment où on se célèbre, enfin, tu vois, où on n'est pas encore en train de se taper à droite à gauche pour se faire respecter ou encore être en train de se justifier ou encore être en train de dire « Oui, je suis une femme, mais bon, en fait, juge mon boulot, en fait, juge ce que je fais, juge... mais pourquoi sans cesse vouloir le réduire ? Au contraire, moi, je pense que, messieurs, vous avez du souci à vous faire. » J'aimerais revenir sur deux choses par rapport à ce que Leïla vient de dire. C'était hyper intéressant, notamment la question de ne pas avoir à se justifier. Ça rebondit, c'est une façon de rebondir un peu sur la question de Manu tout à l'heure, de dire est-ce qu'on doit dire la société blanche a un problème, etc. En fait, les personnes qui veulent venir sont totalement les bienvenues. Il faut savoir qu'on a déjà commencé à recevoir des messages de trolls sur Twitter qui nous disent est-ce que un Français de souche peut venir Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça c'est une question. Mais c'est ouvert à tout le monde. Donc déjà, il faudrait que ces personnes-là prennent le temps d'aller voir ce qu'on fait exactement, de lire ce qu'on fait. Par définition, c'est des trolls. Ouais, je sais, donc, mais je fais exprès justement, vous avez eu des personnes que vous auriez aimé avoir et qui ont dit attends, c'est pas mon truc ça. Non, personne. Non. Okay. Parce que les gens, on était assez clairs dans la démarche. On était assez clairs dans la démarche et en fait, une fois que ça s'est posé, les gens ils comprennent et en fait. La preuve aujourd'hui avec les 3 invités qu'on a là et la marraine qu'on a aujourd'hui. Et également la question de, effectivement, oui, je suis une femme, je fais ci, je fais ça. Oui, en fait, on est des femmes, mais on n'est pas que ça, en fait. On est, Leïla, elle est maman, Sharon, elle travaille avec des personnes séropositives, Brigitte, elle est professeure à côté. Enfin, on n'est pas que ça, et c'est aussi une manière de montrer qu'on a différentes énergies, différents parcours, encore une fois, et que on se résume pas juste à notre genre, quoi. Et en fait, le truc, c'est que qui veut bien comprendre, comprend. Moi, je vois même pas l'intérêt, en fait, de mentionner des personnes qui, de toute façon, n'ont pas envie de voir le projet et qui sont pas dans la positivité dont tu parlais tout à l'heure, Leïla. Ça nous intéresse pas, en fait, Nous, on parle effectivement... Là, en fait, on fait un moment égoïste, presque, pour tous ceux qui auront envie, et toutes celles, et je dis tous ceux, et toutes celles et ceux qui auront envie de venir se célébrer, en fait, il faut juste, par contre, faire confiance aux intervenantes, mais les intervenantes, elles sont pas que dans nos événements, elles font des choses, elles existent en dehors du festival. C'est juste un moment égoïste où on va réunir en fait toutes les personnes qui font des trucs top et qui méritent que plus de gens encore sachent ce qu'elles font, et on va juste être dans
la célébration et dans la discussion, la vraie par contre, le truc constructif, pas le truc de on n'a pas lu mais on a envie de commenter. Ça m'intéresse pas du tout. C'est pas du tout intéressant. Par contre, oui, de dire j'ai vu le clip de Layla VLB, j'ai kiffé ou ça j'ai pas trop kiffé, etc. Mais là on commence à discuter de trucs un peu intéressants. Le reste. Non, et je me permets surtout de rebondir. Je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut que qu'on souligne. Je crois qu'en fait la société française, elle a tout ce qu'il faut en son sein pour avoir vraiment une force, un vivier incroyable de créativité, d'échange, de potentiel. Et le problème, et ce qui est en train de se passer, on en récolte malheureusement les fruits pourris, c'est que justement la France ne reconnaît pas tous ses enfants. Et qu'ils soient hommes, femmes, enfin voilà, et qu'au bout d'un moment, le temps passe et à nous aussi de nous approprier justement notre pays. Et je pense que c'est pour ça que je respecte beaucoup les filles, parce qu'on a toutes un quotidien hyper chargé et elles ont l'énergie pour organiser. Si vous parliez d'une boîte, en fait, la créativité c'est comme ça, ou même les échanges. Ce qui est compliqué, si on n'a pas de boîte, en fait, ça peut partir dans tous les sens. Voilà, sauf qu'il faut toujours qu'il y ait malgré tout une boîte dans laquelle on peut s'exprimer, on peut échanger, on peut construire. Et je crois qu'il faut vraiment souligner, et merci les filles encore de faire ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'engagement. Il y a le crowdfunding qu'il faut soutenir parce que justement elles ont envie de faire les choses bien, elles ont envie de respecter tout le monde autant que on les respecte. Mais je pense que il faut se rendre compte que c'est un gros boulot, que c'est un début, et que moi je le sais depuis que j'ai rencontré ces deux femmes, c'est qu'elles iront très loin, et que j'ai envie de les aider comme je peux à mon niveau, et que encore une fois grâce à elles je rencontre deux super nénettes, et que le 6 mai à la Marbrerie à Montreuil, on va encore brasser, échanger les idées, mais à nous aussi de nous emparer de ce qui nous appartient. Et c'est ça aussi, c'est que du coup il y a aussi une convergence, et c'est exactement parce que c'est vrai qu'à la base aussi il y avait cette histoire de projet photo, et c'est exactement ce que tu racontes en fait qui s'est produit, c'est-à-dire qu'en fait sur ce projet, donc c'était des personnes qui se connaissaient pas forcément, mais qui ont appris à se connaître, ou qui se sont découvertes, etc., qui ont pu échanger pendant le shooting, et en fait c'est devenu une vraie plateforme en fait d'échange. Et on se rend compte que on a aussi nous aussi besoin de sortir de notre zone de confort. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin justement de pas être juste dans le truc de oui, le racisme c'est chaud, effectivement, mais on a aussi besoin aussi de se dire tiens, comment je fais pour trouver une professionnelle qui peut m'aider sur telle chose, comment je fais quand je veux créer tel truc et que j'ai l'impression d'être bloquée, parce que c'est vrai que l'obstacle supplémentaire du racisme fait que tu peux très vite lâcher tout, parce que ça fait beaucoup en fait. Et en fait l'idée c'est aussi de pouvoir se dire, tu peux avoir des référentes qui te ressemblent, ou qui ressemblent à tes copines, ou qui ressemblent à des copines de tes copines, ou qui ressemblent aux copines de ta grande sœur, et qu'en fait ces personnes-là, elles sont tout aussi valables et validables que ceux qu'on aime bien te présenter et qui seraient pas comme elles en fait. C'est vraiment ça aussi l'idée, c'est de se dire oui, on a une travailleuse sociale qui travaille auprès d'une population qui a des vraies souffrances et des vraies gageures quand elle arrive en France, mais c'est quelqu'un qui sait travailler avec ces personnes. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, c'est pas tout le monde qui peut réaliser des clips pour des rappeurs qui sont quand même des rappeurs qui sont respectés en France. C'est pas tout le monde qui peut adresser en fait ce que c'est que d'appartenir à la supposée minorité modèle en France. Donc ça c'est des vrais skills, à la fois des vraies prises de position, c'est courageux aussi. Et en fait si ça peut aussi donner aux gens peut-être de se reconnaître, moi je fais ça aussi, tiens, et ça porte ce nom-là, ou de se dire j'ai envie de participer. Et en fait ça c'est le mouvement positif, c'est ça que nous aussi on veut générer et créer, parce que en tant que journaliste aussi on aimerait mieux entendre parler plus souvent de personnes comme ça, c'est-à-dire de cette manière-là, pas juste dans un aspect commercial ou de promotion, ou dans un aspect de ils luttent et c'est dur, non, aussi dans le côté elles font ça, ils font ça, c'est important, c'est intéressant, écoutez-les, suivez-les, et pas juste c'est la mode, parce que il y a aussi ce truc-là. C'est la mode, on parle des afrodescendants, de l'afroféminisme, du féminisme, puis quand c'est plus la mode, qu'est-ce qu'on fait ? On jette les gens comme des chaussettes. Mais ça aide à vivre en fait tout ça. Enfin moi personnellement par exemple ça m'a aidé à vivre, de savoir qu'il y avait des gens comme ça qui faisaient des choses.
Donc voilà, c'est ça la dynamique et l'idée quoi de Fresh Women. C'est ça la dynamique et l'idée d'avoir des personnalités qui acceptent aussi et effectivement de pouvoir se dire on peut aussi travailler. Et c'est certainement pas non plus de se dire il y a les Fresh Women et puis il y a vous, le public qui viendra. Non, en fait, tout le monde est la Fresh Woman de quelqu'un et aussi il faut qu'on apprenne plus souvent à se le dire aussi. On est tous entre guillemets, hein, on est tous sa propre Fresh Woman aussi, tu vois. Oui. Yes. Bah oui, c'est ça. Il faut qu'on apprenne à se le dire aussi. C'est toi, Mac, ma Fresh Woman. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Et oui, je suis la Fresh Woman de Street Diamond. Ne soyez pas jaloux. On vous le rappelle, hein, Fresh Woman Festival, c'est le 6 mai. Donc allez-y, crowdfunding. Vous avez vu, on prend pas de détour, hein, on va straight on the point. Ramenez-nous de l'argent. Faut aussi parler concrètement, faut aussi que les gens aient l'habitude de ça, parce qu'on va parler d'argent aussi concrètement. Il faut y aller, faut donner, faut faire exister ce genre d'événement. Je trouve que c'est super important. À toi, le mec, tu as besoin aussi d'apprendre des choses, de rencontrer des gens, d'apprendre sur des sujets peut-être auxquels tu t'intéressais pas. J'espère et je pense que tu es une mère. Je pense aussi que tu as des tantes peut-être, tu as peut-être une sœur, etc., des amis, ne serait-ce qu'une voisine ou je sais pas moi, tu vois. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être super intéressantes pour toi et toutes ces femmes. Donc, mesdames, venez, quelles que soient vos origines, quels que soient vos pays, venez. Il y aura vraiment, ce sera multiculturel. Il y a pas mal de choses à apprendre et on rappelle qu'il y a un espace enfant, donc ce sera aussi ouvert pour les enfants, les petits youths, c'est gratuit pour eux, il faut juste s'inscrire. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est pas cher. Donc venez, il y aura des bons DJ comme on aime. Donc si je ne m'abuse, il y aura un DJ que vous avez déjà reçu. Je sais pas si vous l'avez déjà dévoilé ou pas. Non, on l'a pas dévoilé encore. Non, mais depuis tout à l'heure, j'essaye de les travailler. Je les filles, même la marraine, c'est verrouillé. Même la marraine. Non. Bah, je vais pas dire les DJ qui aura sur. Mais je vous dis, il y a du lourd qui arrive. Donc j'ai eu la chance d'avoir quelques exclus. Donc je la boucle. Voilà. Mais il y aura du. Je suis un peu jalouse. Hein. Il y aura du très très lourd. Et d'ailleurs, je vais juste lancer. J'ai juste lancé un petit jeu, hein, si je peux me permettre, hein, ça. Voilà. Tout à l'heure, donc normalement l'un des DJ qui sera présent lors de cet événement, tout à l'heure j'ai balancé un de ses instrus, voilà, c'est le seul truc que je vais balancer subrepticement. Vous avez jusqu'à mercredi pour trouver le nom, parce que mercredi on dévoile la programmation détaillée, donc bon courage. Donc voilà, bon courage. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street D, qu'on est avec l'Afro, donc l'Afro, le site.wordpress.com, vous y allez, il y a beaucoup de love, il y a beaucoup de taf, il y a beaucoup de professionnalisme aussi, et on y rencontre tout genre d'articles, et c'est ce que j'ai apprécié aussi sur l'Afro. Ça parlait de tout le monde, ça parlait surtout de plein de disciplines différentes, et de manière d'aborder aussi, parce que encore une fois, on le disait avec Elila, on n'est pas focus sur la couleur des gens ou les origines, on est là vraiment, on parle, enfin c'est naturel, on parle juste de carrière, on parle de, voilà, tout simplement, et je trouve que c'est super important. Et il y a une chose que j'ai aimé, que tu as dite, Lila, c'est que en France, en fait, on est en train de gâcher, des talents, on est en train de gâcher des talents sur quoi? Quelque part, il y a beaucoup d'ego là-dedans. Il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent pas céder leur place ou qui ont peur pour leur place et qui ne se rendent pas compte que le fait, l'impression qu'ils ont que la France est au ralenti par rapport à d'autres pays, cette impression, ils l'ont aussi parce qu'ils n'utilisent pas toutes les forces de la France. Et toutes les forces de la France, Fresh Woman en fait partie, par exemple. Street Diamond en fait partie. Et toutes les personnes aussi en font partie. Si tu utilises vraiment toutes les forces de la France, forcément, la France aussi, c'est avoir aussi un avenir commun. Tu vois, et c'est pour ça aussi quand tu disais Leïla, t'as appris plus tard à kiffer ton pays, bien sûr. Par exemple, moi je suis conscient que je peux kiffer la France, je kiffe mon bled, la Guadeloupe, mais on peut kiffer la France, mais il faut vraiment englober tout le monde. À partir du moment où tu englobes tout le monde dans un projet commun, personne va dire que kiffe pas la France. Tu vois, donc c'est ça en fait le truc, englober tout le monde dans un projet commun. Et justement, je trouve que Fresh Woman Festival, c'est à ce côté-là. Tu vois, parce que du coup,
eh ben il y a tout le monde, tu vois. Il y a tout le monde. On parle des femmes, mais on parle de tout, de toutes les femmes, tu vois. On n'est pas là, oui, on parle de... Non, c'est de tout et de toutes les problématiques de notre société. Et on parle de toutes les femmes, notamment aussi, surtout, enfin, et aussi des personnes qui s'identifient au genre féminin. C'est-à-dire que on considère pas l'origine biologique, on va dire. En tout cas pour que les personnes qui sont dans l'organisation, toutes les personnes qui vont aider, les personnes qui vont aussi être sur scène, c'est hyper important cette question de la diversité, parce que faut pas non plus se mentir. Là, on est là, tout sourire, etc. Parce qu'on a aussi la chance, peut-être, de faire aussi ce qu'on aime, même si c'est dur, mais en tout cas, de faire en sorte de pouvoir le faire. On a la chance de pouvoir s'exprimer dessus, mais il reste quand même qu'il y a des... moi, je suis consciente, par exemple, que au sein même de nous toutes, il y a aussi des gens qui sont aussi plus fragiles encore que d'autres. Et ça aussi, c'est hyper important de faire aussi la place et de se dire que nous, on a nos privilèges aussi. Donc, quand on nous dit qu'on est communautaire et qu'on est juste là pour dire ouais, les dominants, et puis nous, on est que dominés, on sait aussi que moi, je sais que par rapport à certaines personnes de ma famille, j'ai la carte de nationalité française, donc j'ai plus de possibilités dans ma vie que peut-être des gens de ma famille aussi. Ça, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Donc, on rentre pas dans les détails de nos vies, justement, on propose quelque chose de positif parce qu'on nous aussi on transmet, on retransmet aussi, on redonne aussi ce que on a eu la chance d'avoir par des gens qui nous ont précédés, encore une fois par le fait qu'on sait aussi où on est, mais on n'oublie pas non plus que la vie elle est loin d'être douce, et c'est dans la forme de ce qu'on propose qu'on fait en sorte que tout le monde comprenne qu'il a sa place. Voilà, c'est ce qui est important et c'est ce qui vraiment est à souligner. Après, c'est vrai que on n'a pas encore annoncé la programmation, qu'il y a donc Brigitte et Sharon qui seront là pour pouvoir justement communiquer sur des choses et des sujets. On va annoncer ça, comme disait tout à l'heure aussi Adira, tout très très clairement cette semaine. Mais on a beaucoup bossé pour qu'on puisse aussi se dire en fait il va être réel aussi le festival. Il y a aussi ce truc quoi. C'est-à-dire que le 6 mai, c'est encore dans un mois. Et je sais pas, c'était pas non plus forcément si simple non plus, c'est vrai. Donc, mais là, on sait que ça va avoir lieu. Et pour pas justement se laisser dominer par la pression, parce que c'est beaucoup de boulot sur tous les plans, faut penser à tout. On fait tout de A à Z toute seule. Hein. On n'est pas... Enfin, toute seule. Encore une fois, en co-construction, mais c'est nous. Notre responsabilité, c'est sur nous. Donc, il faut penser à tout. Et voilà, et pareil pour le lieu qu'on a trouvé, enfin il y a plein de choses qu'on a... Justement, pourquoi ce lieu à Montreuil, je sais qu'on en a échangé là-dessus à Diaratou, c'était aussi un désir d'être là-bas. En fait, on cherchait un lieu qui puisse accueillir les différentes choses qu'on voulait faire. Parce qu'en fait, dans la même journée, en même temps, il y aura plusieurs activités en même temps. Donc, il y aura des discussions, des ateliers qui seront sur inscription, des stands commerciaux, des stands associatifs. Et on avait besoin d'un espace assez grand, sur différents niveaux, et qui puisse accueillir du monde. Et on voulait aussi, symboliquement aussi, faire ça dans un endroit où il y a déjà un mélange culturel, social, intergénérationnel, encore une fois. C'est hyper important pour nous. Et ça va donc se passer à la Marbrerie, dans la ville de Montreuil, une ville qui a pas mal d'initiatives dans ces domaines-là, sociaux, etc. Donc pour nous, ça faisait sens de faire ça là-bas. Et puis c'est un lieu aussi qui est assez particulier parce que c'est à la fois un lieu, il y a beaucoup de gens, quand tu leur dis on fait ça à la Marbrerie, tous les gens qui aiment aller sortir dans les soirées dites underground, parce que Paris s'étend maintenant de Nanterre à Saint-Denis à Montreuil, donc les gens ils sont là, ouais, trop cool. Donc c'est aussi une manière de cibler aussi des personnes qui se diront, dans ce lieu-là, il n'y a pas justement que des événements forcément de ce type-là. Il y a aussi des événements dans lesquels les locaux peuvent venir aussi. En fait, l'idée, c'était que le lieu soit à l'image, en fait, aussi de la faune qui y va aussi, tu vois. C'est-à-dire que finalement, ça ressemble aussi un peu à ce qu'on est aussi nous, c'est-à-dire on peut aimer ce genre de soirée, mais on aime bien chanter sur du Joule. C'est ça. Et voilà, et en même temps, d'être dans un lieu où on est quand même à côté du métro et que tu vois, moi j'ai grandi aussi en très lointaine périphérie et je me disais, voilà, j'aimerais bien...
comment tu fais pour aller dans un lieu, il faut que ce soit aussi accessible pour tout le monde. Et enfin, tu vois, Montreuil, ça va, ça se fait, quoi. Donc voilà, c'est ça l'idée. Ça ressemble un peu, on dirait un peu à Berlin, tu sais, où tout est nu, c'est en parpaing, tout nu et tout. Et c'est un lieu où, enfin, tu vois, t'imagines. Nous allons habiller. Exactement. Tu vois, il y a les enfants, c'est un lieu génial parce que c'est trop grand. Enfin, tu vois, t'as une petite cour. Enfin, tu vois, moi, je sais pas, quand on l'a vu, ça rappelle les fêtes de famille, tu sais, où t'as l'endroit où les gens y mangent, après tu vois, tu peux courir partout, c'est comme une grande fête en fait. Bon, après, de famille, on n'est pas... Mais voilà, c'est l'idée aussi, quoi. Et ce lieu-là, quand on l'a vu aussi, il fallait que ça matche. Et franchement, ça a matché. Ça fait un peu genre mystique, mais c'est aussi un peu ça. Je voulais juste te dire que j'étais pétri d'admiration pour toi jusqu'au mot Jules. Voilà, c'est tout. Bah franchement... Laissez-le tranquille. tout cassé. Non, je plaisante, on t'aime, Jules. Mac te kiffe. Pas moi, mais Mac te kiffe. On t'aime, Jules, mais reste là-bas. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On parle du Fresh Women Festival. Il y a toutes ces femmes autour de la table, femmes de qualité. C'est quoi, le Kitambala agité? Exactement, c'est ça, le Kitambala agité. C'est un Tumblr sur lequel voilà, j'écris pas mal de choses autour de thématiques qui me plaisent. Ça va des questions autour de l'intimité, rapport au corps, à la sexualité, en passant par la musique. Voilà. En plus, je crois que tu as publié récemment, non? Ouais, c'est vrai. Il dit ça avec des yeux un peu en mode suspect, en mode... T'as publié des trucs... Ouais, c'est vrai. Wesh, alors ça dit quoi sur le Tumblr? Non, moi je fais, monsieur, moi je suis engagé, je suis abonné à son Tumblr. Tumblr a dit que Charles Kitambala agité s'était réveillé et avait publié. C'est vrai. Voilà, donc je vais même pas dire ce que c'était. Vous y allez, vous verrez. Spoil pas. Je ne spoil pas, vous inquiétez pas. Et l'heure elle est passée super vite. En fait, c'était 2 heures. 2 heures qui sont passées comme ça. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est la magie de Street Diamond. Forcément, le sujet était super intéressant. Des femmes de qualité, encore une fois. Des personnes de qualité, j'ai envie de dire. Je voudrais le dire. Et vas-y, dis-le. Des fresh queens. Des queens dans la place, merci. Brigitte, t'as une fan. Hein. On te le dit tout de suite, Brigitte, t'as une fan ici. Brigitte, je t'aime. Et d'ailleurs, c'était tellement intéressant que, comme dirait Jules, je vais viendre, je crois. Hein. Non, sérieusement. Dis pas ça. Non, mais arrête par contre. Je vraiment le porte beaucoup en estime. Il est mais non, mais je le vanne gentiment. Non, sérieusement, ça vaut ça. vraiment le coup de venir, quoi. Moi, j'ai adoré. Je serais très intéressé d'entendre le discours de Brigitte aussi, parce que j'ai appris plein de choses. Et vraiment, ça m'a motivé. Merci, je suis très touchée. Et je suis pressé d'apprendre aussi plein de choses de vous toutes, d'ailleurs. Mais mettez l'argent, les gens. Nous, on va y aller. Mettez de l'argent. Lâchez la maille. Faut lâcher la maille et puis c'est tout. Mesdames, l'afro, qu'est-ce que c'est une fresh woman? Bah, les Fresh Women, déjà on est entouré de ces femmes-là au quotidien. C'est des femmes qui peuvent nous inspirer, des femmes qui nous ont aidés dans nos vies, dans des moments qui n'étaient pas forcément toujours faciles, des femmes qui nous ont montré un peu la voie. Après, je pense que chacune d'entre nous, on en a plusieurs qu'on pourrait citer. On en discutait tout à l'heure avec Dolores, c'était hyper compliqué, on essayait d'en trouver juste une, c'est pas possible. En fait, tous les jours, on peut en citer une. Mais par contre, j'ai bien envie de poser la question à chacune d'entre vous, nos 3 invités. Est-ce que vous avez une fresh woman à laquelle vous pensez là tout de suite maintenant? C'est pas forcément simple de choisir juste une. Mais Non, moi je dirais plus de manière générale. Je pense qu'on a besoin de ça aussi, on a besoin de modèles pour se construire, comme tu en parlais tout à l'heure. Je pense que c'est important, même pour nous toutes qui sommes un peu plus, enfin je parle pour moi, un peu plus âgées et déjà bien engagées dans la vie, de voir que y a d'autres femmes qui se battent, il y a d'autres femmes qui s'engagent et puis ça motive. Tu parlais de transmission tout à l'heure. Je pense qu'une fresh woman, c'est aussi une femme qui sait certes recevoir, mais qui sait aussi partager. Et je pense que c'est ce qu'on va faire aussi tous ensemble le 6 mai à la Marbrerie à Montreuil. Et voilà, pour moi, c'est une fresh woman, c'est un exemple, c'est une motivation supplémentaire pour continuer à avancer. Brigitte, pour toi, c'est quoi une fresh woman? Oui, c'est pas facile de choisir, mais du coup, si je devrais dire, je voudrais
dire que toutes les personnes qui participent au collectif, donc que ce soit des femmes ou des personnes non binaires, sont toutes des personnes très fraîches. Et voilà, c'est tout. Alors là, comme ça, moi je dirais ma daronne, Brigitte au Mancoy. Décidément, les Brigitte, les plus fraîches. Les plus fraîches, c'est les Brigitte. Non, ouais, sans hésitation, ma mère, ouais. Et puis peut-être aussi, enfin même pas peut-être, sur les femmes que j'accompagne dans le cadre de mon asso, voilà, qui surmontent, parce que c'est ça aussi, je pense qu'une French Woman, ça surmonte aussi des choses pas faciles, pas évidentes, parfois violentes, mais il y a cette résilience, il y a cette force, il y a cette volonté d'avancer, effectivement de transmettre, de partager et de continuer à briller, parce que du coup tout ça voilà. C'est ça. Mesdames, moi je vais la boucler. L'émission c'est Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RJB. Les gens connaissent déjà le truc. On est sur Deezer, on est sur iTunes, on est partout. Vous votez pour nous, n'hésitez pas, mettez des cœurs, mettez des étoiles, mettez tout comme ça, les Deezer, les iTunes, ils voient qu'on est dans la place. Vous pouvez écouter notre émission au calme, il y a un paquet de podcasts qui vont débarquer tout d'un coup et de vidéos aussi sur YouTube à tous les youtubeurs qui nous suivent. Mais le mot sera à vous. L'afro fresh woman, le mot de la fin, c'est à vous, so fresh, so clean. Franchement, on est contente. On a hâte que ça arrive, parce qu'après on va dormir un mois entier. Mais on est surtout, moi je voudrais remercier en fait aussi toutes les personnes qui ont reposté, qui ont retweeté, qui soutiennent, mais vraiment, c'est-à-dire qui, outre le fait que les intervenantes elles soient là et qu'elles viennent et qu'elles acceptent le délire quoi du festival, toutes les personnes qui retweetent, qui nous écrivent, qui nous envoient des mots de soutien, parce que franchement on se rend pas compte. C'est vrai qu'on est abreuvé par les réseaux sociaux, mais quand tu fais un truc comme ça, que t'envoies un espèce de message sur les réseaux, que les gens te répondent, que les gens te donnent de l'argent, c'est un truc qui booste encore plus et qui donne encore plus, qui met paradoxalement encore plus la pression aussi, parce qu'on veut vraiment faire les choses bien et je pense qu'on va le faire. Mais voilà, il faut qu'on soit aussi à la hauteur de ce que les gens mettent quand ils prennent le temps d'écrire et de dire merci, c'est cool, on vous suit. Ça fait du bien et ça motive quoi pour que ça arrive vite le 6 mai. À dire à tout le mot de la fin. Moi, je voudrais dire un grand merci à nos proches qui ont été les premiers à contribuer. Merci à nos consoeurs et nos confrères journalistes qui ont aussi donné de l'argent, qui ont partagé beaucoup la campagne. Et merci à Leïla Si d'avoir accepté d'être notre marraine, de nous refaire confiance une seconde fois pour une deuxième première. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour nous. C'est un grand moment qu'on va vivre ensemble. Merci à Sharon également de nous renouveler sa confiance avec un second événement auquel elle a participé, qu'on a préparé ensemble. Merci à Brigitte pour cette première, pour un événement aussi comme ça. Et merci à toutes les intervenantes qu'on citera la semaine prochaine, mercredi précisément. RGB. Merci pour à la vous confiance. de nous recevoir. Beaucoup. C'est la deuxième fois. Franchement, c'est archi merci cool. d'avoir proposé d'être notre partenaire et d'avoir co-animé cette émission. Voilà. C'est la deuxième super fois. Cool. On est trop bien accueillis ici. Ça va devenir la maison. C'est chez vous, bah oui. Hein. C'est chez vous, mademoiselle Essie a tout dit. Je la ferme. À la semaine prochaine. Peace. L'émission s'appelle Street Diamond. Et beaucoup de love. Et je le redis, allez sur la campagne de crowdfunding, non? Il a fait Wakanda. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond.